Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous apprendre à construire une pièce un peu plus complexe sur SolidWorks. Cette pièce-là, c'est tout simplement un support pour un câble USB pour le rendre un peu plus résistant, parce que vous savez qu'ils ont tendance un peu à se déchirer à cet endroit-là. Donc on va créer un support en impression 3D pour le renforcer. Pour cela, on va commencer par créer cette pièce. On va faire nouveau, pièce, et on va tout de suite faire fichier, donc soit fichier soit enregistré sous, soit directement CTRL S, les tests A. Voilà, on a créé notre document. On va maintenant choisir un plan sur lequel on va venir dessiner. Voilà, souvent on commence par le plan de face. Et on va créer le corps principal de la pièce avec des rectangles. Alors comme vous pouvez voir, si vous voyez de base, choisissez bien un rectangle par son centre cette fois-ci. On va faire un premier rectangle et un deuxième, comme ça on aura bien un rectangle creux. Le premier à l'extérieur, on va lui mettre les valeurs en millimètres. Et attention, c'est très important, vous aurez remarqué que les couleurs ont changé. Tout simplement parce que il est contraint, notre rectangle extérieur. Il ne peut plus bouger. Il a un endroit défini dans l'espace, son centre, l'origine du repère, et il a des valeurs qui fait qu'on ne peut pas le modifier avec le clic gauche. A l'inverse, celui du milieu, il n'a pas encore de valeur, donc il peut encore changer. On va changer ça tout de suite. On va lui imposer des valeurs prédéfinies. Et là, on va lui mettre 5,75. Voilà. On quitte l'esquisse et on va utiliser la fonction pour créer un corps. Voilà, c'est pas mal. On va changer quand même toutefois la valeur, 13,5 mm, ça sera beaucoup mieux. Et on va venir fermer notre pièce de l'autre côté. Soit avec toujours la rectangle par son centre, soit cette fois-ci je vais vous montrer, il y a rectangle par son sommet. On va lui imposer les deux sommets. Et voilà, on a déjà le rectangle comme on le veut, pas besoin de le contraindre plus. 2 mm, et c'est bon. Alors j'ai dit c'est bon, mais c'est pas fini, hein. Là maintenant, il y a la partie où on aura vraiment le port USB, et de l'autre côté, il va falloir quand même faire passer ce câble. Même principe. On se met bien au centre. On se prend le bord. On en refait un autre. Ici, l'extérieur, il est pas encore contraint, je le contrains bien. À l'intérieur, pareil. 15,20 de diamètre. Je quitte. On va prendre 18 mm de longueur. Ok, c'est pas mal, ça commence à ressembler. Toujours CTRL S en permanence pour bien enregistrer et pas perdre ses données. On va venir enlever de la matière maintenant par au-dessus pour faire passer notre fameux câble. Pour cela, rien de plus simple, on va choisir un plan et on va choisir le plan milieu. Voilà, parce qu'on va vouloir enlever de la matière de ce plan-là jusqu'au-dessus. On fait enlever de la matière, on se met au-dessus. On va choisir au tout début une unité de construction bien au milieu. Alors, vous voyez, il y a un point qui apparaît, c'est-à-dire qu'on est bien pile au milieu de notre pièce. Et pourquoi je fais ça? C'est parce qu'on va utiliser la symétrie pour gagner du temps. Le but vraiment, c'est d'optimiser au maximum. On n'est pas là vraiment pour dessiner pendant 10 ans, on est là pour faire rapidement et bien. On fait cette première forme, c'est pas mal. On va lui imposer pareil des valeurs. Alors 2,85, qu'est-ce que ça donne? Est-ce que c'est bien ou c'est pas bien? C'est un peu large quand même, je suis pas très fan. C'est pas grave, on divise par 2. Et il fait le calcul directement tout seul. Pratique. Ensuite, on va faire un spline ici, avec 3 points. Un premier point, un deuxième, un troisième. Échappe. Je fais un nouveau trait ici. Et voilà. Je referme ma forme. Je peux quand même lui imposer des contraintes, parce que à vue de nez c'est pas mal, mais c'est pas parfait. 4 mm. Alors là j'aime pas du tout, ça me fait une sorte de bosse. Donc je peux m'amuser ensuite avec clic gauche à déplacer mon point, s'il a envie bien sûr. Voilà. C'est mieux déjà comme ça, j'aime bien. Mais je trouve qu'on peut mieux faire. Alors je vais peut-être refaire ma spline, on va voir. Non, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Ça me satisfait. Alors c'est bien, mais le problème c'est que c'est pas un contour fermé, on peut pas enlever la matière ici. Alors on va servir de symétrie. Symétriser les entités. On clique bien sur toutes les lignes dont on a besoin, chacune d'entre elles, et on va faire par rapport à la ligne de départ. On fait valider, on fait quitter l'esquisse, on va dans l'autre sens, on enlève tout, et là, parfait, notre câble va pouvoir bien être inséré, c'est nickel. CTRL S toujours. Bon, c'est pas mal, mais c'est pas parfait. Surtout là, je vois que il faut renforcer. Il faut créer une nervure, parce que sinon, ça va avoir tendance à se déchirer par ici.
Pour cela, rien de plus simple. On se remet pareil. On rechoisit à niveau notre plan du milieu. On va faire une esquisse. Et on va lui imposer une spline. On va dire, écoute, moi je veux que tu partes de là. Voilà. Je vais faire volontairement une erreur, vous allez voir. On va faire ça pour l'instant. Il est possible qu'il nous mette un message d'erreur. On va voir si on est chanceux. Ici, on va mettre 2 mm. De là, on va mettre 0,80. Ok. On fait valider. Et là, maintenant, on va faire fonction. Et on va lui demander de nous créer une nervure. Normalement, c'est tout ici. L'épaisseur, donc, est-ce que c'est que d'un côté ou est-ce que c'est des deux? Alors moi, je veux que ce soit 2 mm seulement. Ensuite, dans quelle direction? Est-ce que c'est vers la gauche ou est-ce que c'est vers le bas, comme on le veut? On fait valider. Et là, il nous met, c'est vrai, je vais la remettre bien, la nervure n'a pas croisé le modèle. En fait, c'est parce que notre spline n'est pas descendu bien dans la pièce. Donc il a un peu du mal à comprendre ce qu'on veut faire avec ça. Pour ça, il n'y a rien de plus simple. Alors, la spline est un peu complexe. Le plus simple, sinon, ça aurait été de faire juste une paire de courbe. Si j'avais fait directement une courbe comme ça de là à là, aucun problème. Mais c'est pas grave. La spline, moi je connais. On va tricher un peu. On va faire ça. On fait échappe. On va découper la première qu'on avait. Et on va retester. Est-ce que là, cette fois-ci, il accepte? Test. Et là, encore une fois, il n'est pas content. Bon, très bien. On prend son mal en patience. On peut redessiner encore une spline. Pas obligé d'abandonner tout de suite. On retente. On lui redemande est-ce que tu es prêt à nous créer notre nervure? Et s'il veut toujours pas, bon, bah écoute, si tu veux pas, on va lui forcer la main. On va directement prendre notre point ici. Se mettre là. Supprimer le trait de départ. Lui, on va vérifier est-ce qu'il est bien. Là, le problème souvent, c'est de loin, on n'est pas très sûr de où est-ce qu'il se positionne dans l'espace, notre point. Donc on va lui remettre des contraintes, c'est pas grave. 2, c'est très bien. Et ensuite, on va le faire descendre légèrement dans la pièce. On va lui imposer voilà, 0,2. On va voir s'il accepte, sinon on le mettra un peu plus dans la pièce. Nervure. Est-ce qu'il accepte? Bah, toujours pas. Ah, il est compliqué le monsieur, il est pas... Ah, bah, écoutez, on va continuer, c'est pas grave, on n'en mord pas. Hein. Alors oui, là si on fait ça, il va être un peu malheureux. Et pourquoi il fait ça? Hop, on va le mettre comme ça. On va lui redemander poliment, mais fermement. Dans ce genre de cas, c'est parce qu'il y a un endroit, il n'arrive pas à comprendre où est-ce qu'on veut créer la matière. Là, il a compris, c'est bon. C'est un peu moins joli, je vous l'accorde, mais au moins il a réussi à le comprendre. C'est un peu l'inconvénient des splines, c'est que de temps en temps, certaines fonctions, ils ont du mal à fonctionner avec. Bon là, c'est pas grave, écoute. Ça marche, c'est ce que je voulais. Pareil, la symétrie. On va pas s'amuser à refaire la fonction dans l'autre sens. Hein. On regarde, est-ce qu'on a un plan qui coupe notre pièce en deux? Ah bah oui, on en a un, parfait. Symétrie. La fonction que je veux, bah, c'est celle-là, s'il te plaît. Et fais le même. Et voilà, il m'a fait la même. Après, on a aussi les congés, parce qu'on va essayer un peu de rendre cette pièce un peu plus esthétique. On va d'abord renlever à nouveau de la matière ici, parce que bon, là, il y a quand même un petit truc qui s'est rajouté au milieu, c'est problématique. Enlever de la matière. On va dire, écoute, voilà, moi je reprends le même diamètre, on se remet sur le même bord. Voilà. Ici, on remet 4,2. Et on fait à travers tout. C'est-à-dire que quoi qu'il ce soit qu'il rencontre, je veux qu'il enlève la matière quand il le rencontre. Parfait. Bon voilà, c'est pas mal ici. Alors, il y a un petit défaut ici, on peut le voir. Bon, ça c'est à voir si on accepte ou non. Là pour l'instant, c'est pas très grave, c'est pas très important. CTRL S. On va mettre des petits chanfreins à l'entrée. Quand j'entends des petits chanfreins, c'est juste ici. 0,5 mm, c'est très bien. On va voir si c'est même pas trop gros. Oh, 0,5, bah écoutez. On va pas le mettre partout. On va faire ça un peu plus joli. On va pas mettre ça sur les faces. On va hop, choisir bien les bordures extérieures. Voilà, et encore ici. Attention quand vous choisissez, c'est bien pas les surfaces, mais les traits là, juste les bords. Donc voilà, c'est un peu plus esthétique, c'est pas non plus parfait. Hein. Voilà. Et ensuite, bah là, on va mettre des congés, parce que là, c'est clairement inesthétique. Vous allez voir, ce qui est assez magique avec le congé, c'est bizarrement, ça rend toujours les choses plus stylées. On va mettre 1 mm pour l'instant, et on va dire
je veux un aperçu intégral. Attention, à chaque fois utiliser une fonction, mettez aperçu intégral, comme ça vous vous rendez compte de ce qu'il fait. Alors, on peut voir ce qu'il fait, bon, c'est pas mal. Pareil, on aurait pu symétriser, on aurait pu symétriser la fonction directement avec le congé. Je le fais pas toujours, ça évite certains bugs parfois. Ça dépend vraiment d'une pièce à une autre. Ça peut rajouter des problèmes. Voilà, pareil en dessous. Ok, ça il a déjà réussi à faire, donc on accepte. Ça sert à rien de faire tous les congés d'un coup, ça peut arriver à mettre un peu votre ordinateur à mal, donc autant faire petit à petit. Pas en faire non plus 30 000, mais voilà. Il faut se trouver un entre-deux. Pareil, il y a un congé ici, c'est mieux. Et on va aussi faire des congés à l'extérieur. Voilà. Ça va me rendre la pièce un peu plus esthétique. Et voilà, notre pièce qui est beaucoup mieux. Et voilà, écoutez, c'est tout pour moi. J'espère que vous aurez apprécié avoir créé un peu une pièce un peu plus complexe. Alors ça peut encore s'améliorer bien sûr. Et à la toute fin, si vous voulez l'imprimante 3D, pensez bien à faire fichier, enregistrer sous, et cette fois-ci vous créez un nouveau fichier au format STL, qui doit se cacher souvent tout en bas. Petite subtilité aussi, vérifiez vos options. Parce qu'en fait, votre fichier STL, c'est plein de petits triangles, et plus vous en mettez, plus il sera de qualité votre pièce en 3D. Donc on va voir, si vous en mettez très peu, bah, la forme est grossière, on peut le voir ici, et à l'inverse, si vous faites comme moi, vous pouvez avoir un peu plus de qualité. Alors vous me direz, mais pourquoi moi j'aimerais une pièce moins belle, moi ce que je veux forcément c'est la meilleure pièce. Bah, peut-être que vous aurez une pièce moins belle, parce que votre pièce, son fichier est extrêmement lourd, par exemple. Ou alors juste parce que vous n'avez pas besoin d'autant de précision à la fin pour l'imprimer. Donc il faut essayer de réussir à avoir une sorte de juste milieu. La pièce est relativement simple, donc c'est bon, voilà. Je fais oui, et voilà, déjà enregistré. Bah écoutez, je vous remercie d'avoir suivi ce tuto, et je vous souhaite une excellente journée.